À la une de l'actualité, un incendie qui s'est déclenché à 6 h ce matin à Luhain, dans le hangar de la société Provo Distribution, un sous-traitant pour l'industrie automobile. Fort heureusement, des bidons inflammables contenant un solvant n'ont pas été touchés, mais une partie de l'entreprise a tout de même été réduite par les flammes. Selon les premiers éléments de l'enquête, une palette contenant des résidus de peinture serait à l'origine du sinistre. La chaîne de production de cette entreprise a été épargnée. L'activité devrait donc reprendre rapidement. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers ont évité que cet incendie ne s'étende au reste de l'entreprise. Ils ont mis 2 heures pour venir à bout des flammes. Ce soir, 18 h, la ville d'Erlin rendra hommage à la petite Camille, 10 ans, décédée dans l'attentat de Marrakech. Chaque habitant est invité à mettre devant chez lui une bougie. Les commerçants s'associeront à cette action et fermeront leurs boutiques. Le village en deuil aura une grande pensée pour la famille de Camille, elle aussi victime de cet attentat. Les parents, le frère et la sœur sont hospitalisés actuellement au CHU de Lille. Le comité du suivi du mouvement marocain du Nord sera présent aux obsèques de la petite Camille. Ce comité a fermement condamné cet attentat qui a fait, je vous le rappelle, 16 morts, dont 8 Français. Ils veulent à tout prix que la transparence soit faite et que cette affaire, qu'une enquête soit ouverte. Écoutez Zakaria Boulzen, il nous en dit plus au micro de Baptiste Blic. On ne désigne pas de responsable de ces attentats, ni qui est derrière, on ne sait pas. Ce qu'on demande justement, c'est une enquête judiciaire transparente et indépendante pour justement mettre toute la lumière sur cette affaire-là. Parce que tant que cette enquête judiciaire n'a pas été menée comme il faut, on ne peut pas vivre dans la paranoïa, c'est lui qui l'a fait, ou c'est l'autre, ou c'est des commanditaires qui viennent d'ailleurs, ou c'est le système. Mais justement, on appelle à cette vigilance et à faire attention contre toute récupération qui peut avoir lieu, qui est tout à fait prévisible pour étouffer ce mouvement, cet élan démocratique que connaît le peuple marocain. Selon le ministère marocain de l'Intérieur, 3 personnes ont été arrêtées. Le principal suspect serait lié à Al-Qaïda et aurait fabriqué la bombe. Les habitants de Denain rendent aujourd'hui un dernier hommage à leur maire, Patrick Roy, décédé d'un cancer du pancréas. L'hôtel de ville a ouvert ses portes ce matin. Le cercueil du défunt y est exposé. Depuis 10 h, les habitants viennent lui dire au revoir. Cet homme au caractère bien trempé, amoureux du métal, laisse derrière lui un vide. Suite à ce triste départ, la ville est en berne. Plusieurs événements sont annulés sur la commune. Stéphane Escher, qui devait se produire ce soir sur la scène du théâtre, a dû reporter son concert. Il en est de même pour la troupe American Cascade, qui devait faire 3 représentations ce week-end, ainsi qu'une course cycliste pour les jeunes qui était prévue dimanche. Les funérailles auront lieu demain matin, 10 h 30, toujours à Denain. On attend beaucoup de monde, environ 5000 personnes. Après le fiasco de la Coupe du Monde, la FFF doit faire face à un nouveau scandale. Il y a quelques jours, l'affaire des quotas éclatait en plein jour. Aujourd'hui, le site Mediapart a remis une couche. Selon lui, la Fédération française de football a listé le nombre de joueurs binationaux susceptibles à tout moment d'opter pour une autre nation sportive. Sur la métropole lilloise, cette histoire écœure les jeunes footballeurs de Roubaix. Selon l'entraîneur du club des Trois Ponts, la discrimination n'est pas un fait nouveau, mais cette fois-ci, on vise directement certaines communautés d'immigrés. Aujourd'hui, certains jeunes sont découragés. On les écoute au micro de Baptiste Blic. Parler de quotas au niveau du sport, c'est quand même hallucinant. Vous voyez, on peut parler de discrimination dans certaines choses, mais pas le sport. Le sport, c'est inadmissible, franchement, c'est inadmissible. Ça nous choque. J'ai toujours rêvé de porter le maillot de l'équipe de France. D'après ce qu'ils ont annoncé et tout, je pense pas. Notre rêve ne va pas se réaliser, je crois. Dans le football, il y a des mots racistes. Et auparavant, le football, c'est fait pour s'amuser. On ouvre la page santé. Gros plan sur l'asthme, une maladie du système respiratoire qui touche aujourd'hui 3 millions de Français. La pollution extérieure et intérieure joue un rôle important pour tout connaître de votre environnement. L'APAPA, l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique, organise une formation sur les polluants et les allergènes de votre maison. L'exemple a été donné grâce à une maquette. La chambre de Justin est représentée ainsi pour donner quelques précieux conseils. Regardez. D'abord, il va vite enlever le scotch qui se trouve sur sa ventilation pour laisser passer l'air et laisser respirer sa chambre. Et puis, il va faire attention à ne pas laisser son petit chat ou son petit lapin sur son lit. Les animaux domestiques également ont des petits allergènes, donc on va préférer le mettre, le pauvre, dans le couloir. Également à faire attention à tout ce qui est hygiène du lit pour ne pas justement qu'il y ait trop de petits acariens, j'en parlais tout à l'heure, qui se développent et qui déclenchent des crises.
et également surveiller la température et l'humidité de la pièce pour ne pas voir apparaître des petites taches brunes, donc des moisissures qui également peuvent être allergisantes. On termine cette édition avec la page cinéma. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir Low Cost, une comédie réalisée par Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche et Gérard Darmon. Des passagers d'un avion low cost se retrouvent coincés sur le tarmac d'un aéroport dans un avion dont la clim est en panne. Ces passagers du vol Djerba-Beauvais sont prêts à tout pour rentrer chez eux, même à décoller sans le pilote. On sera cet après-midi avec toute l'équipe du film en direct pour en savoir un peu plus sur les coulisses de ce film. En attendant, je vous propose d'en découvrir la bande-annonce. Est-ce que quelqu'un aurait des antidépresseurs, s'il vous plaît? Vous pensez qu'on va bientôt décoller parce que ça va pas être possible? Détendez-vous. Ah bah je vois que les terroristes ont déjà pris possession de l'avion. Je plaisante, hein. J'étais dans le métier avant. Ça va? C'est-à-dire que moi je suis prof de géo. Au lycée Elsa Triolet, elle s'appelait sur Sarthe, alors je sais pas si je suis vraiment à ma place là. Jean-Claude! Non! On va se scratcher! Eh ben c'est dommage, mais il fallait y penser avant! Voilà, Low Cost, un film à découvrir dans toutes les salles obscures à partir du 8 juin. Fin de cette édition. À suivre votre météo.